Avant de commencer cette vidéo les amis, j'ai un tout petit truc à vous dire. En ce moment YouTube fait un petit peu n'importe quoi, il retire des abonnés, certains ne reçoivent pas la notification, donc profitez de ces quelques secondes pour activer la petite clochette histoire de recevoir les notifications, et si vous êtes désabonné, réabonne-toi. Allez, à tout de suite, bon visionnage. Les amis, bonjour. J'étais en train de réfléchir à l'instant. Et je me disais, c'est vrai, mais comment va se terminer Dragon Ball Super? Parce qu'en fin de compte, il y a plein d'options possibles quand on réfléchit, et là, on va analyser ensemble cette chose-là. Oui, on va l'analyser. On est tous conscients que la fin de Dragon Ball Z, c'était la mort de Boo. Mais c'est pas tout. Il y a eu cette petite suite, et cette suite-là a été confirmée même dans Dragon Ball Super, quand on a parlé de Oob, la renaissance de Kid Boo, de Boo, voilà. Et en plus de ça, il y a même la naissance de Pan, la fille de Sangohan et Videl. Je pense qu'on a les éléments nécessaires pour nous prouver qu'on avance vers ce que Toriyama en fait avait produit. La fin de Dragon Ball Z. Je sais plus c'était combien d'années après la mort de Kid Boo, mais ce que je me rappelle, c'est qu'il y avait Pan, la fille de Sangohan, il y avait Oob, celui dont on a parlé même dans Dragon Ball Super, mais dans la logique des choses maintenant, quand on réfléchit, on se dit que c'est très peu probable, à moins que, et on va y revenir sur la fin de cette vidéo, logiquement l'univers qui est créé dans Dragon Ball Super a l'air d'être quelque chose de nouveau et ça ne ressemble pas vraiment à ce qu'on a pu voir dans le dernier tournoi avant la fin de Dragon Ball Z. Aujourd'hui on a du Sangoku qui se transforme en Saiyan Blue, on a Whis, on a Beerus, on a les autres univers qui se mêlent à tout ça. S'il est clairement programmé d'essayer de finir en fait un petit peu comme ça avait été annoncé à l'époque, ça nous spoil clairement qui restera en vie, qui ne le restera plus. Parce qu'à un moment donné, c'est vrai, tout le monde était en vie vu que c'était censé être la suite, et que Dragon Ball Super n'était pas prévu. Donc j'ai eu ma petite théorie, et pour que ça puisse coïncider avec cette fin, je me suis dit que soit, et là, on aura beaucoup de gens qui seront pas d'accord, tout ce qui aura été créé dans Dragon Ball Super se verra revenir à zéro jusqu'au moment, en tout cas, de ce tournoi. C'est-à-dire, je sais pas, par exemple, tout ce qui s'est passé, Whis, Beerus ou les machins de leur univers ont décidé de réinstaurer les choses à zéro. Du moins comme elles avaient pu l'être à la fin de Dragon Ball Z après la mort de Boo. Soit les mémoires aussi de chaque personne auraient été supprimées et donc ça peut aller dans la continuité pour même avancer sur un Dragon Ball GT, soit l'autre option c'est de retirer ce qui a été créé par Toriyama après la mort de Boo, c'est-à-dire que le tournoi n'aura pas eu lieu, qu'il y aurait eu la naissance de Pan, de Oob et que ça coïnciderait dans l'idée mais pas dans les faits. Donc à mes yeux il y a un danger, parce que si on ne fait plus coexister ce qui a été créé par le même créateur, en tout cas si je me trompe pas c'est Toriyama, étant donné que c'était même dans le manga papier. Certes c'est vrai qu'à ce moment là Toriyama s'était pressé, il s'en était même excusé d'avoir fini comme ça sans avoir annoncé un peu une boucle, sans réellement avoir bouclé la chose. Dragon Ball est un manga, il faut revenir dans le contexte du manga, c'est une création. L'œuvre avait failli se terminer à plusieurs reprises. À la mort de Freezer, tout coïncidait pour que ce soit la fin, et ça avait clairement été annoncé par beaucoup maintenant que ça aurait dû être cette fin. Goku qui avait été reconnu comme le guerrier, on peut dire millénaire, légendaire, et le grand méchant Freezer, celui qui avait détruit la planète, celui qui a été la terreur des Saiyans, se voit mourir et qu'il n'y a plus de terreur réelle dans le monde. Sangoku en tant que héros se sacrifie, il meurt et boum, c'est fini. Les choses auraient dû se terminer ainsi. Sauf que, pour de l'argent, pour les raisons que peu importe, on s'en fiche, nous on regarde et on se pose pas les questions normalement de manière financière. Nous on se dit, ok c'est la suite, donc on analyse et on continue avec vous. On a continué, et cette fois-ci sur une inspiration que je vais vous raconter parce que je me suis un petit peu renseigné, et de valeur sûre, j'ai eu des sources sur internet, enfin des sources, je parle pas avec, mais des liens et des choses qui m'ont expliqué qu'en fin de compte, le retour de Trunks, les cyborgs, etc., c'était lié en fait à Terminator. Je sais pas si vous connaissez le film Terminator, mais Akira Toriyama s'était inspiré de lui. Trunks du futur, à l'image d'un John Connor, je crois que c'est John Connor qui s'appelle dans Terminator, revient du futur pour annoncer qu'il y a des cyborgs, des robots dans Terminator, qui allaient exterminer la planète et ses amis. Et ensuite, alors qu'on pensait tous que Goku était mort, le dragon sacré Shenron avait annoncé qu'il ne pouvait pas ressusciter quelqu'un qui était en vie. Et Goku voulait revenir de son plein gré, donc il ne pouvait même pas le ramener. Des petites choses à la va-vite un petit peu simplifiées, bon c'est vrai. Un autre détail aussi, c'est que les cyborgs, le Dr Gero et C19, si je me trompe pas, c'était censé être eux les vrais méchants. Il n'y avait pas eu C17 et C18, si je me trompe pas. Mais ça convenait pas réellement aux créateurs, et donc ils ont décidé de changer pour ensuite les mettre en mode C17 et C18. Tous ces petits détails-là, en fait, pour vous rappeler et nous remettre dans cette bulle, histoire de coïncider avec ce que je disais juste avant, sur le fait qu'il est possible qu'une chose prévue comme la fin
puisse changer. Et Akira Toriyama, qui avait prévu sa fin du manga à sa manière avec le tournoi de Goku quelques années plus tard et à la rencontre de la renaissance de Boo qui était Oob, qui part ensuite en plein milieu du tournoi pour décider de l'entraîner et faire de lui, on peut dire, son successeur pour l'avenir. C'était héroïque, c'était fini, voilà, mais sauf que il y a eu Dragon Ball Super. Et Dragon Ball Super annonce quelque chose de nouveau. Donc on peut dire qu'après la mort de Boo, il s'est passé toutes ces choses-là et des choses qui vont venir dont on n'est pas encore réellement au courant. Donc c'est pour ça que je me suis dit, si on veut coïncider avec la réalité qui nous est un petit peu proposée par la naissance de Pan et la renaissance de Oob, qu'on verra je pense même dans Dragon Ball Super, après je sais pas si le fait d'avoir parlé de Oob en épisode c'est un HS, pas un HS, si ça va être dans le manga papier ou... C'est là aussi qu'il faut se poser les questions parce que le manga papier et l'animé n'est clairement pas pareil. De ce que j'ai appris récemment, même il paraîtrait que le Saiyajin rosé n'existe pas dans le manga, c'est clairement un Saiyajin 2 en fait. Donc les couleurs différentes, tout ça, c'était juste dans l'animé encore une fois, qui se différencie de fou par rapport au manga papier. Et ça commence à devenir un peu gênant pour moi parce que soit on regarde le truc et après tu regardes l'autre côté, tu dis bon mais oui mais lequel est le vrai hein. À un moment donné il y aura un mort, il n'y en aura pas. Tu te dis oh. Mais bref, pour en revenir à la finalité de Dragon Ball Super, personnellement, et ça on le saura peut-être dans quelques années, je pense réellement qu'il y aura ce délire qui ne va pas plaire un petit peu. C'est comme si on disait chaque personnage avait rêvé. Donc oui, tu vois, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sortent les rumeurs, des faux spoils sur Pokémon, sur trucs en disant à la fin Sacha se réveille et l'histoire n'existe pas. Il avait été pris par le tonnerre lorsqu'il y avait eu les... Enfin bref, vous m'avez compris. Donc selon moi, pour que ça coïncide et qu'on y trouve le plaisir de cette création qui avait été faite, il faudrait qu'à la fin de Dragon Ball Super, il se passe quelque chose, on va dire, d'un peu magique pour faire soit oublier ce qui s'est passé, soit les faire revenir dans un passé, et je vais m'expliquer un petit peu comme Mirai Trunks. Vous voyez, Mirai Trunks est reparti avec Mai, dans un futur où ils existent déjà, et qu'en fin de compte, la présence de ces deux personnages n'a plus réellement de sens dans ce futur. Et ben, imaginons que tous nos héros actuels, là, qui ont passé dans Dragon Ball Super, et ben, eux, font leur temps, c'est leur timeline à eux, ils font leur temps, ils ont Beerus, ils ont Whis et tout ça, et que, en fin de compte, imaginons que tout le monde meurt et qu'il ne reste que Goku ou qu'un autre personnage, et qu'il revient dans son passé, mais que dans ce passé-là, en fait, c'est juste la fin de Boo. Et que la continuité, ensuite, c'est le tournoi, et ensuite, c'est GT, ceux qui ont envie de continuer avec GT, par exemple. C'est très complexe, hein, et j'y réfléchis en même temps que je vous le dis. Donc c'est une analyse qu'on fait ensemble, quelque part. Mais personnellement, et je sais pas pour vous, j'ai clairement envie, moi, qu'on soit dans la continuité de Oob et de ce qui a pu être créé, parce que on a quand même fait des dizaines d'années en croyant que c'était la fin. Donc si on nous retire cette fin en nous disant non mais en fin de compte on a continué, ouais voilà, c'est comme GT, hein, on peut ne pas aimer GT, mais je peux comprendre que des gens veulent que ce soit dans cette continuité parce que c'est ce qu'on leur a présenté, et même si ce n'est pas Akira Toriyama, tu te dis bon, après c'est qu'un manga et j'y reviens, et c'est pour ça que j'ai fait les détails de c'était censé être la fin à Freezer, c'était censé être la fin à Cell, c'était censé être la fin à Boo, et ensuite c'était censé être la fin avec le dernier tournoi, sauf que il y a eu GT. Sauf qu'ensuite il y a Dragon Ball Super. Après il y aura peut-être Dragon Ball 7 étoiles, je sais pas. Donc selon vous, comment doit se finir Dragon Ball Super ? Et est-ce que cette fin doit être liée en fait à la fin de Dragon Ball Z avec le tournoi qu'on a pu voir avec Pan et Oob? Donc tenez-moi au courant dans les commentaires, c'était une petite analyse qu'on peut faire ensemble, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous, prenez soin de vous et la paix sur vous.